Raphaël, t'es-tu content de te recevoir aujourd'hui? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être là. Ben là, aujourd'hui, j'aimerais ça te découvrir, mais en dehors de l'immobilier un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts avant d'être courtier? Qu'est-ce que tu faisais? Oui, ben en fait, si on commence plus avec mon parcours académique, Exact. j'ai fait un bac en biologie, donc un bac en sciences, complètement à l'écart de ce que je fais en ce moment. OK. Euh, Qu'est-ce qui t'avait attiré vers la biologie? ben, ce qui m'a attiré, en fait, je voulais passer par la porte d'en arrière. J'étais intéressé à aller dans la médecine dentaire. OK. Ma mère a été assistante dentaire pendant plusieurs années. Mon oncle était dentiste aussi. Puis c'était le métier que j'avais découvert qui était le plus payant et j'avais entendu dire que les dentistes pouvaient travailler 4 jours semaine. OK. Fait que, OK. Fait que c'est ça que tu voulais faire. ben oui, écoute, c'était pas basé sur grand-chose. Puis je pensais que c'était vraiment ça que je voulais, le domaine dans lequel je voulais m'aligner. OK. Mais j'avais pas les notes qui étaient assez fortes au secondaire ou au cégep. OK. Fait que j'ai dit, je vais passer par la bio, par un autre programme connexe, OK. par les sciences, pour augmenter mes notes. OK. Donc la cote Z, puisque ma cote R du cégep n'était pas suffisante. Et je me suis rendu compte que mon rythme de vie ne me permettait pas d'avoir les notes pour aller dans cette branche-là. OK. Et comme de fait, ben, mes amis à ce moment-là m'ont dit, mes amis de l'université m'ont dit, il me semble que je te verrais plus travailler dans le public. Tu sais, OK. je te verrais plus travailler avec ben, c'est sûr, quand tu es dentiste, oui, tu travailles avec des clients, mais plus comme vendeur. OK. Directement avec les gens, là. Ouais. Un contact direct. Exact. Fait que là, eux m'ont parlé du pharmaceutique. OK. Fait que là, représentant pharmaceutique, ça a été mon pilier pendant plusieurs années après ça. OK. J'ai terminé mon bac pour avoir le papier. Et il n'était pas question pour moi que j'aille faire de la recherche ou quoi que ce soit. Je me rendais compte que j'étais quelqu'un qui avait besoin de social, qui avait besoin de socialiser, d'aider des gens. Et ben, de fil en aiguille, ben, quand j'ai terminé mon bac, j'ai pris une petite année sabbatique qui a duré 5 ans. OK. OK. J'ai été dans la restauration bar. Fait que ça a été très, très formateur aussi pour mon côté personnel. Fait que tu étais avec le public en restauration, puis tu aimais ça. Ben, c'était mon travail. C'était le travail dans lequel j'opérais pendant mes études. OK. Puis j'ai continué, mais ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Je procrastinais un peu le fait de me chercher un emploi dans le domaine que je voulais. Et quand j'ai commencé, ben, je me suis rendu compte, et c'est probablement la raison pourquoi je procrastinais, je n'étais pas capable de rentrer dans les compagnies parce que je n'avais pas d'expérience. OK. Fait que là, j'ai commencé je me suis trouvé un travail comme représentant dans un autre domaine complètement. Pour une start-up, dans ce temps-là, c'était en 2016, on vendait des projets vidéo 360. On était spécialisé en vidéoproduction 360, OK. ce qu'on appelait ça de la réalité virtuelle, De l'époque. qui n'était pas nécessairement véritablement de la réalité virtuelle. Pour les entreprises, exemple? Ouais. Ben, OK. en fait, c'était pas clair. OK. C'était pas clair C'était qu'est-ce qu'on flou. faisait. On éduquait beaucoup les entreprises. OK. Tu sais, j'ai rencontré des centaines d'agences marketing, des compagnies, ici et ça. Ça a été très formateur, pas très payant parce qu'on ne closait pas, on n'avait pas d'offres OK. concrètes, on ne venait pas régler de problèmes. On OK. venait juste comme éduquer les gens sur une nouvelle technologie, de comment on pourrait l'utiliser. C'était ça, on était comme un peu à la conquête de trouver comment est-ce qu'on pourrait l'implanter puis que ça soit rentable pour eux. C'est OK. comme, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Évidemment, l'immobilier en faisait partie, mais on n'a pas Ouais. creusé ce créneau-là à ce moment-là. Fait que tu vendais quelque chose, mais tu ne savais pas exactement ce que tu Je vendais. ne savais pas ce que je vendais. OK. Fait que c'est dur de closer dans ce temps-là. Absolument. Fait que, tu sais, je considère, oui, j'ai fait beaucoup de prospection, Ouais. mais en termes de présentation de produits, tu sais, pour venir régler une problématique, on ne l'avait pas pantoute. OK. Puis ça, c'est quelqu'un que j'avais rencontré à ce moment-là qui m'a ouvert les yeux par rapport à ça. Fait que quand j'ai compris qu'on ne vendait rien, eh bien, j'ai tout simplement changé de branche. OK. Puis là, je suis allé vers une compagnie qu'on appelle ADT, OK. qui vend des systèmes Système d'alarme, d'alarme, ouais. qui a été acheté par TELUS aujourd'hui. Et ben là, ça a été encore cogné aux portes, Porte à porte. cold OK. call. Et là, j'ai rencontré un courtier immobilier. OK. En faisant ton porte-à-porte?
En fait, c'était un lead de la compagnie OK. à ce moment-là. OK. Fait que des fois, ils nous donnaient des OK. Il donne clients. un client à les rencontrer. Ouais. Quand j'ai rencontré ce client-là, j'ai fait mon pitch, évidemment. Puis par la suite, on a mis tout le côté vente de côté. Mhm. Puis il m'a parlé de sa carrière de courtier immobilier. OK. Puis on a pris un café, puis ça a pris au moins une bonne heure et demie, là. OK. Puis là, à ce moment-là, il m'a dit, tu sais, si tu faisais le même travail que tu fais en ce moment, mais en immobilier, où est-ce que ça pourrait t'amener? OK. Fait que là, j'ai fait, ah, Il est allé semer la graine, là. OK. Fait que, honnêtement, je suis arrivé le soir, j'ai dit à Stéphanie, qui était aussi un peu blasée de son travail, OK. qui plafonnait aussi dans son travail, j'ai dit, est-ce que le courtage immobilier, ça t'intéresse? Puis, on dirait qu'elle a comme pas réfléchi, puis elle a dit comme, oui, ça m'intéresse. Ça, c'est à peu près en quelle année environ? 2000... Avant COVID? Avant COVID, Avant 2019. 2019, OK. Juste avant. 2018-2019. OK. Elle est arrivée avec les formulaires d'inscription, puis on a dit, Fait que ça a été signe vite en de haut, même. Là, signe en haut, signe en bas, on s'est inscrit un peu comme sur un coup de tête. OK. Évidemment, j'avais de l'intérêt pour l'immobilier depuis quelques années, mais plus du côté investissement. OK. Fait que, tu sais, une graine est semée quelques années plus tôt. Puis à un moment donné, ben, tu sais, peut-être que parce que j'avais cette graine-là de semer dans ma tête, Mhm. je voyais les opportunités qui s'avançaient à moi, qui étaient par rapport à l'immobilier. Fait que c'est comme ça qu'on est rentré comme courtier. OK. Puis c'était pour aller chercher des connaissances aussi initialement pour m'aider dans l'investissement. OK. Mais je me suis rendu compte qu'un cours de courtage immobilier, ça t'apprend ça pas va. grand-chose sur l'investissement. Exactement. Fait que j'ai dit, je vais faire mon cours de commercial Ouais. parce qu'on était dans le COVID. OK. Puis là, c'est un petit peu plus, ça touchait un petit peu plus sur le côté volet Investisseur. investisseur, multilogement. OK. C'était pas satisfaisant assez pour moi. Fait qu'on est allé. J'ai suivi par la suite aussi une formation avec la MREX. OK. Ça, c'est quand même une bonne formation pour apprendre l'investissement. Absolument. Ben, ça te donne évidemment des bonnes bases. Puis, écoute, ça m'a servi, puis ça me sert encore aujourd'hui là, pour c'est le Excellent. certificat en ingénierie financière de la MREX. Fait Et que là- ça, c'est un peu mon parcours. Puis là, tu commences ton cours, tu fais ton cours, tu as ton résultat, tu Ouais. commences immobilier. Comment ça va? Écoute, on se fait dire de créer du contenu, les réseaux sociaux, c'est important. Moi, je mise tout là-dessus. OK. Fait que OK. je mise tout là-dessus. Je mets une partie de mes efforts, on va dire, sur les réseaux sociaux parce que je sais que sur le long terme, c'est quelque chose qui va être payant. Ouais. Mais je fais pas nécessairement la vraie job OK. qui est inconfortable, qui est d'appeler, la première des choses, c'est les personnes que tu connais, ton Exact. entourage, La base. les anciens collègues. Mhm. Je l'ai pas vraiment fait. Oui, on l'a fait, mais de façon très minimale. OK. Tu sais, j'ai de la famille à Gatineau, à Québec, tu sais, c'est pas eux qui vont me donner de la business à court Mhm. terme. Mhm. Fait que ça a été peut-être un manquement de mon côté. Puis c'était très difficile d'aller chercher des clients. Quand tu commences, puis tu es tout seul, puis c'est pas parce que tu as ta licence de courtier que le monde commence à t'appeler. Non, vraiment pas. Fait que si, mettons, tu sais, je pense que c'était ça le plus gros enjeu pour nous, c'est de trouver des clients, juste d'avoir des gens qui ont un projet à nous confier, projet de vente ou d'achat. C'était de trouver sont où ces clients-là. Ils sont où ces clients-là, puis après ça, De ben, il y a... générer de la clientèle au début, c'était difficile. Ouais, fait que, tu sais, on parle de leads Ouais. en immobilier, mais Ouais. c'était de générer des leads. Ouais. Ça, on ne savait pas comment faire. OK. Puis l'autre chose, ben, c'est tu pars de rien. Fait que les gens ne te connaissent pas, tu n'as aucune crédibilité. Puis pour que les gens te reconnaissent, ben, faut que tu bâtisses une notoriété. certaine image, Mhm. une certaine culture autour de ce que tu fais. Il faut que tu partages des valeurs. Tu sais, les gens vont s'intéresser à toi, pas nécessairement pour toi personnellement. Oui, quand la relation se bâtit, mais initialement, il faut que tu aies quelque chose de plus grand que toi. Tu sais. Puis c'est ça qui était difficile à bâtir. OK. Eux autres, ils veulent savoir est-ce que Un tu peux branding. les aider à gagner, dans le fond. Là. Parce qu'eux autres, ils veulent vendre, puis ils veulent des bons résultats. Ben oui, exact. Mais tu n'as pas de choses J'ai à leur rien. montrer. Là. Tu pars de rien. OK. Puis après ça, tu sais, toi, tu développes ton petit branding contre des milliers d'autres, Mhm. puis contre des grosses bannières, puis contre des équipes qui ont qui ont des images de marque qui sont extrêmement puissantes, puis qui prennent évidemment une grosse part de marché. Ouais. Fait que c'est extrêmement difficile, mais on voulait le faire, on voulait le tester. Ouais. On voulait savoir jusqu'où ça pouvait nous mener, c'est quoi notre potentiel.
Et bien, évidemment, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était plus difficile qu'on pense. OK. On a traversé la COVID et ça l'a aidé parce qu'on a eu une deuxième année qui a été quand même fructifiante OK. Fait que vous avez eu une financièrement. belle deuxième année. Oui, une OK. très belle deuxième année. Mais là, quand tout a coupé, Quand les taux ont augmenté. quand les taux ont augmenté, OK. tous nos clients ont décidé d'arrêter leur projet. OK. Fait que nous, on n'a fait aucune transaction pendant la période de l'automne. Fait qu'en 4-5 mois, zéro de chez zéro transaction. À vous deux, 0. À nous deux. OK, quand même. Tu comprends? Le stress monte dans ça, là. Ça a monté énormément. Puis ça a été la même chose l'année suivante. Parce qu'on était dans des conditions de marché qui étaient similaires. Fait que là, ça a roulé pendant l'hiver, printemps, l'été un petit peu, automne, plus rien. OK. On n'avait pas, je pense que, tu sais, on n'avait pas rempli notre pipeline de la bonne façon. On ne savait pas comment le remplir. Et quand ça commençait à rouler, on arrêtait de le remplir. Fait que là, on tombait toujours dans la faille de on a arrêté de prospecter, on a arrêté de faire des suivis, peu importe. Ça a failli coûter notre licence, OK. honnêtement. Dû à peut-être que vous avez pensé abandonner? Oui, OK. plusieurs fois. C'est correct. On a tous Ouais. pensé peut-être abandonner parce Ben, que oui. quand le stress financier est là, puis il faut que tu payes tes choses quand même. là. Ouais. Mais je m'étais promis que c'était un billet d'avion aller simple et non un aller-retour. Fait que quand tu as juste un plan A, tu t'arranges pour que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, ben tu meurs. Tu sais, carrément. Fait que j'étais allé, j'ai vu ton événement, le sommet de l'immobilier. Exact. Il y a 2 ans et quelques mois peut-être. Ouais, c'était exactement ça. Puis, tu sais, moi, je voulais à rien savoir. Je voulais absolument rien savoir de l'immobilier. D'aller dans une équipe. Ouais. Pourquoi? Probablement mon ego qui voulait se prouver que j'étais capable de le faire par moi-même, toute seule, comme un petit garçon. Et il faut se mettre la réalité en face. À un moment donné, il faut que tu fasses des actions différentes pour avoir un résultat différent. Fait que, mais je suis pas encore dans cette réflexion-là à ce moment-là. Je m'en vais à ton événement. Ouais. Je On avait un ami en commun que j'avais invité Ouais. comme conférencier, Sébastien Cossette. Oui, Et oui, Sébastien. c'est ça. C'était justement une des raisons pourquoi j'étais allé à ton événement. Parce que Sébastien, il était sur le Il panel. était là, exact. Ouais. Je voulais évidemment l'encourager, aller le voir qu'est-ce qu'il a l'air en conférence. Puis je trouvais que tu avais des super beaux invités dans l'immobilier avec une belle notoriété. Fait que je dis, hey, Pourquoi pas? pourquoi pas? Puis ça faisait partie de ce que j'avais, de mes résolutions. Je voulais faire un peu plus d'événements, OK. Du rencontrer réseautage. un peu plus de réseautage. OK. Fait que là, présente à ton événement. Évidemment, je vois que c'était une belle salle, bien remplie. Ça a été une super belle journée. Je t'ai vu, toi, un gars terre à terre, authentique. T'étais pas là, tu sais, c'était ton événement, mais tu sais, t'étais pas là pour te péter les bretelles. Puis t'as raconté ton histoire de façon comme. T'as une façon de raconter des histoires qui sont vraiment captivantes. Puis tu sais, je pense que t'es un personnage qui est très attachant aussi. Merci. C'est pas pour te lancer des fleurs, mais c'est ce que tu dégages. Tu sais, les gens, tu sais, même mes parents, on dit comme « Hey, on a vu la publicité. Hey, ça a l'air d'un bon gars. Hein? Il y a vraiment de l'air là, tu sais, de quelqu'un que tu as le goût d'être avec. Tu sais. Fait que c'est ce que j'ai ressenti. Puis j'ai dit à Seb, ouais, j'aimerais. Je pense qu'il y a quelque chose. Qui m'a. Comment je pourrais dire? T'as dégagé quelque chose pour lequel j'aurais pas pensé. Attends un peu, comment je peux m'expliquer? Je reprends. Vas-y. J'avais le goût de te rencontrer à ce moment-là. Je me suis dit, tu as peut-être quelque chose à m'apprendre, tu as peut-être une recette magique, tu vas me dire un ingrédient, puis là, je vais dire, OK, je vais partir avec ça, puis moi, je vais partir de Tu mon vas être côté. capable de le faire de ton côté. Ouais. Puis c'est la première fois que je disais, moi, je me verrais travailler avec ce gars-là. Tu sais, je me verrais travailler avec lui. Puis je le disais à Stéphanie, qui est ma conjointe, qui est ma femme maintenant, future femme. Et là, c'est resté comme ça. Puis là, à un moment donné, je t'ai texté. Puis j'ai dit, ça tente-tu qu'on aille prendre un café?
Mais tu m'as texté un grand texte, puis tu as commencé, je veux rien savoir dans une équipe, mais j'aimerais aller prendre un café avec toi. Ouais, c'est puis ça. Là, j'étais avec David, le directeur des ventes, puis je dis, ben là, il veut pas être d'une équipe, il veut me rencontrer, je vais aller le rencontrer. Ouais, puis encore là, j'étais ouvert, mais je le savais pas encore. Puis quand je t'ai rencontré, finalement, on est allé à ton bureau. Ouais. Puis j'ai regardé on a jasé. Finalement, j'étais comme intéressé à savoir c'était quoi ton équipe, la structure que tu avais bâtie. Puis quand j'ai vu ton plan, j'ai fait, hey, si j'avais à construire une équipe, c'est exactement comme ça que je le ferais. Puis probablement, j'aurais pas fait mieux. Tu sais. Et je n'aurais pas fait mieux. Fait que là, j'ai fait comme 1+1. Je me suis dit, tu sais, pourquoi moi, je partirais de mon côté en compétition avec toi qui a les mêmes valeurs que moi. En tout cas, j'imagine qu'on a des valeurs qui se ressemblent beaucoup. Puis d'être en compétition dans le même marché, dans le même secteur, pourquoi que je bâtirais pas sur quelque chose qui a déjà été bâti, puis qu'on viendrait ajouter nos couleurs, puis qu'on bâtisse quelque chose ensemble. On est toujours plus puissant. Tu sais, on entend souvent ça. Ouais. On est meilleurs ensemble que séparés. Exact. Fait que c'est ce qui m'a joué dans la tête. Puis je me suis dit, je vais donner ma chance parce que là, en ce moment, je suis en train de mourir, tout seul dans mon coin. Puis Stéphanie était sortie de l'immobilier parce qu'on avait besoin d'une source de revenus continue. Un revenu stable. Puis elle s'était sacrifiée à ce moment-là. Ouais. Fait que j'ai dit, je le fais. On l'essaye. Puis on advienne que pourra. Puis garde, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi. Puis quand je t'ai rencontré à cette époque-là, tu me dis, je pense, j'ai 4 mois en avant de moi que je te donne pour avoir des résultats. Fait que je me souviens que tu avais un 4 à 5 mois. Ouais. Puis après ça, tu dis, il faut que je me trouve une job. Fait que, tu sais, là, je me dis, OK, il faut que ça marche. Là, on n'a pas le choix. Il faut qu'il se passe quelque chose. Puis à ce moment-là, ben, tu as commencé à faire déjà des actions pour avoir des résultats. Puis qu'est-ce qui m'avait étonné? Puis on est allé faire une évaluation à Saint-Julie ensemble. Puis on a fait le tour de la maison, j'avais fait ma présentation, tout ça. Puis quand on était sortis, il dit, tu m'avais dit, c'est cool ta présentation. Puis je t'avais dit, ben qu'est-ce que tu prenais, toi, pour faire ta présentation? Tu m'avais dit, rien. Je faisais juste parler aux gens. Donc, c'est ça que c'est important, des fois, d'être structuré et de savoir exactement quoi dire et quand closer. Parce que si tu n'as pas de plan, bien, les gens, eux autres, ils disent, OK, dans quelle direction qu'on s'en va? Et depuis que tu as fait ça, bien, ton évolution est quand même incroyable. Oui, absolument. Puis, tu sais, je pensais à ça tantôt en m'en venant pour le podcast. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens autour de moi, puis même quand on a commencé, nous disaient que hey, toi et Stéphanie, vous avez beaucoup de potentiel. On a beaucoup de potentiel. Mais tu sais, quand tu l'exploites pas ou tu l'exploites de la mauvaise façon, ça reste juste un potentiel. Tu sais, c'est pas du résultat concret. On est arrivé avec toi, tu as vu le potentiel, puis là, tu as fait comme faites juste Juste fine-tuning, là. Va dans cette direction-là au lieu de celle-là. Tu sais, si, mettons, tu dévies de 1% la trajectoire d'un avion qui s'en va en Floride, à la fin, elle s'en ira pas en tout en Floride. Mais c'est fou parce que des fois, tu nous as juste dit de faire quelque chose qu'on a appliqué, puis qu'après ça, c'était comme tiens. Le résultat était différent. Ah puis pour vrai. Hey, commence à appeler du proprio. Hey, Stéphanie, rembarque en immobilier parce que Stéphanie est rembarquée avec moi à temps plein juste depuis mars cette année. Puis comme, c'est en train d'exploser. Ça, c'est une rencontre qu'on a eue il y a quelques mois. Puis je vous ai dit, faut qu'elle revienne. Elle est trop bonne pour rester sur le côté. Faut qu'elle rembarque. Et la journée qu'elle a embarqué, elle a explosé ça. Là, ses clients l'adorent. Puis je vois la synergie entre vous deux. Là. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est juste de quelqu'un de l'extérieur qui a une vision différente, qui dit hey, tu devrais juste faire ça. Puis, tu sais, moi, je trouve ça génial ce que tu fais et ce que vous faites maintenant ensemble. Là. Puis là, tu es présentement dans une équipe avec nous dans l'équipe. Puis tu es en équipe avec ta femme. Comment tu fais ça? Oui, depuis le jour 1, c'était, on voulait le faire ensemble. Quand on s'est séparés, ça a été comme un petit deuil, parce qu'elle devait se retirer de l'immobilier. Professionnellement, oui. Finalement, je suis parti solo comme courtier, puis elle est partie se trouver un travail comme salarié. Ça a été un petit deuil, puis quand on est revenus ensemble, ça a été comme une belle réconciliation, mais c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Parce que nous,
je sais pas. On a peut-être une capacité de communication qui est... Je pense que tout le monde a la capacité de communiquer, mais est-ce que tout le monde est ouvert et réceptif à communiquer? Ça, c'est une autre chose. Faut que tu aies des moments pour pouvoir te dire des choses qui vont bien, puis des choses qui vont moins bien, puis de rectifier le tir s'il y a des choses qui vont moins bien. Ça va pas tout le temps bien. Hein, Comme je n'importe veux quoi. dire, le but, c'est pas d'éliminer les émotions négatives, puis c'est pas que tout soit parfait, mais c'est juste qu'on prenne conscience qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on va avoir on va rencontrer des situations pour lesquelles on sera pas d'accord. Puis là, ben, on va faire les pour et les contre, puis on va prendre une décision qui convient, puis qui est cohérente par rapport à c'est quoi notre vision long terme, même si, comme moi, j'aurais peut-être fait ça différemment, mais le compromis est que c'est là qu'on va s'en aller. Ça reste, tu sais, il n'y a pas de recette magique, puis nous, on est vraiment, vraiment heureux de le faire ensemble. On travaille dans le même bureau, dans la même bâtisse, tu sais, on aime ça, être ensemble. Oui. Ça Puis- paraît que vous avez une belle synergie ensemble. là. Ouais. Malgré que là, maintenant, tu sais, on travaille nos dossiers séparément, Ouais. mais si on a besoin d'aide, Exact. évidemment, on est là pour se supporter. Fait que je pense que ça limite aussi les frictions, parce que si on travaille tous ensemble, ben là, moi, s'il y a un dossier que je décide de le faire comme ça, puis de prendre telle décision pour le client, mais elle, c'est différent, c'est sûr qu'il y a plus de friction à ce moment-là. Je pense que les premières semaines ou mois, vous avez travaillé différemment et là, vous vous êtes ajusté. Ouais. Et là, on voit vraiment la cadence que vous avez qui est Exact. extraordinaire à travers l'équipe. là. Fait que c'est beau à voir là, l'évolution. Puis la synergie. Puis, tu sais, moi, ça fait 22 ans que je suis avec ma femme. Ça fait 22 ans que je travaille avec ma femme. Fait qu'on- Exact. tu sais, il y a tout le temps des bonnes journées, des moins bonnes, mais tu sais, la moitié de mon cerveau, c'est elle. Tu sais, fait qu'on n'a pas besoin de se parler, on sait où on s'en va. Puis là, on voit un peu la réplique. Vous faites la même chose. Puis Ouais. on trouve ça le fun. Là, tu sais. Ben, c'est sûr qu'on se voyait un peu en vous aussi. Là. Tu sais, que si vous êtes un bon modèle, puis on dit comme si eux, ils le font, ben pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire aussi longtemps? Puis le but, c'est pas de le faire parce que les autres le font, mais c'est de le faire parce qu'on a envie de le faire. Puis nous, c'était ça. Mais tu sais, si ça fonctionne pas, tu sais, mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui nous disent « Ah, ça serait peut-être le fun hein, qu'on se parte en business ensemble. » Je pense que tu le sauras jamais tant que tu ne l'auras pas fait. Exact. C'est un risque à prendre. Quand même que tu essaieras d'anticiper toutes les situations possibles, tu n'anticiperas jamais toutes les situations. Fait que c'est comme n'importe quoi. Go, tu y vas, puis il va en avoir des obstacles. Il s'agit juste de se dire comme d'être conscient de ça. Juste le fait d'en avoir conscience, ça limite beaucoup. Dire, OK, on va peut-être se prendre une fois par semaine pour Un petit tout moment. démêler ça, un petit moment pour se déverser sur l'autre ou tu Puis sais, as-tu de des façon mo- genre. Est-ce que tu réussis à avoir des moments que tu parles pas d'immobilier avec elle ou c'est pas mal tout le temps dans votre tête les deux? Non, on réussit beaucoup plus qu'avant. OK. Puis, tu sais, l'équipe m'a apporté ça. OK. Parce que là, ce que tu me donnes, c'est tu me donnes un environnement de travail. Moi, je suis capable de faire la coupure maintenant quand je pars du bureau. Là. OK. Ferme l'ordinateur, je m'en vais chez nous. Là, c'est moment, mettons, entre 4h30 et 6h, moment en famille. Ton moment familial. Moment en avec ton famille avec le bébé, Exact. avec ma femme. Puis si j'ai des choses à continuer au travail, ben ça va être après ce moment-là. OK. Si j'ai des rendez-vous, ça va être après ce moment-là. Mais ça a pris du temps avant que je respecte ce moment-là, parce qu'en immobilier, hein, Ça peut être tout le temps. on est comme tout le temps, on est tout le temps sollicité, puis le client, on met priorité sur le client, mais à un moment donné, c'est pas durable, ça. Puis dans le temps, ben, tu as besoin de ces moments-là, parce que sinon, ben, mon petit, il va être rendu à 5 ans, puis je vais faire comme « Oh shit! » Qu'est-ce que j'ai manqué, là? Exact. Qu'est-ce que j'ai manqué? Fait que je veux vraiment pas que ça m'arrive. Fait qu'on a mis ça en place. Stéphanie aussi, tu sais, les valeurs familiales sont beaucoup ancrées. Puis c'est comme ça qu'on a bâti notre horaire en fonction de ces valeurs-là. La famille est pas mal en premier. OK. Fait que le fait qu'on ait l'environnement de travail, ben non seulement le matin, quand on se prépare, on s'en va travailler, on s'en va au bureau. Tu t'en vas au bureau. J'ai hâte. OK. Tu sais, j'ai hâte d'y aller. Versus avant, tu es tout seul, chez vous, En pantoufle. en pantoufles, peut-être tu sais, peut-être pas peigné, peut-être une journée sur deux en mou. Fait que ça t'amène pas le même mindset. Fait que Non. quand tu vas au bureau, tu t'en vas travailler, tu Ouais. t'en vas servir tes clients, puis après, tu mets switch à off avec ta famille. Ouais. Puis ça fait une énorme différence. OK. Parce que si tu fais pas ça,
ben, t'es pas à 100% pour tes clients. Puis tu feras pas les actions qui te rendent inconfortable non plus parce que t'es chez vous dans ton confort. C'est facile d'aller prendre une sieste 15-20 minutes, là, tu sais. Puis tantôt, tu mentionnais que les deux automnes que tu étais seul là, en équipe avec ta femme, que le momentum arrêtait. Puis là, je regarde l'automne passé, je regarde ce mois-ci que tu vas faire un mois record. Ouais. Puis c'est quoi la différence? Tu as parlé de pipeline qui se remplit, tout ça. C'est où l'impact, elle est? On parle beaucoup de... On priorise mieux les actions parce que, écoute, là, je compare souvent ça comme un pot de popcorn, des graines de popcorn. Au début, avant que ça commence à péter, là, ça prend du temps. OK. Là, ça se remplit. Puis là, à un moment donné, ça commence à déborder. OK. Là, on est comme en ce moment en train d'essayer d'échapper le moins de popcorn possible. OK. Parce que, bien évidemment, tu sais, puisqu'on performe bien, bien c'est sûr que l'équipe nous fait confiance. Fait évidemment, on a une source de lead qui vient de l'équipe. On a beaucoup de références de notre côté parce qu'évidemment, notre travail, on est plus concentré sur notre job de courtage. Je suis plus en train de penser à faire du développement d'affaires puis savoir comment mon branding va évoluer, puis ci, puis ça. Je suis en train de faire du courtage puis je suis en train de faire des suivis avec mes clients. Fait que ça, c'est un gros plus. J'ai beaucoup de tâches aussi qui ont été pris par l'équipe, par les adjointes qui sont à notre disposition. Fait que là, c'est ça, pour revenir à ta question, pour qu'est-ce qui est différent, pourquoi que notre pipeline est rempli, bien, je pense que c'est de prioriser les bonnes actions qui rapportent l'argent, qui rapportent le plus. À chaque mois en ce moment, tu es dans les top courtiers, le 1 ou 2, puis dans le cumulatif, tu es le numéro 1 cette année. Fait que félicitations à toi. Fait que je vois ta constance mois après mois, puis je me dis, tu sais, il n'y a pas de secret, là. Action égale résultat. Puis vendredi, il y a 2 semaines, je suis arrivé au bureau pour aller mettre les poubelles au chemin, puis il était 8h30 un vendredi soir, puis là, j'ai vu ta fenêtre allumée, puis je t'entendais faire des appels, puis j'ai envoyé une photo au reste de l'équipe, j'ai dit, regardez, le succès est facile. Tu fais des actions, tu as des résultats. Donc, ça, c'est... Bien, c'est de respecter ce que tu dis que tu vas faire dans ta semaine. Tu sais, parce que si, par exemple, parce qu'il y a plusieurs façons de voir ça. Mettons, oui, le vendredi soir, j'étais là, mais si j'avais pas eu le temps de les faire le mercredi matin que j'avais décidé de le faire, ben je me suis dit, regarde, ça va être faut que ça se fasse. à ce moment-là, tu sais. Puis je pense que c'est ça, parce que tu nous aides justement à ce qu'on puisse se concentrer sur les vraies tâches d'un courtier et non d'être distrait par toutes les autres tâches qui sont beaucoup plus faciles à faire que faire des appels, faire des suivis, avoir des conversations des fois qui sont inconfortables, appeler des clients pour faire un réajustement au niveau de la mise en marché. Ça, c'est toutes des choses qui sont difficiles et puis on va dire, puis je vais répéter mon mot inconfortable, mais c'est ça qu'on évite le plus, mais c'est ça qui est le plus payant. Exact. Plus payant, oui, on parle d'argent, mais le plus payant aussi pour ton développement professionnel. Puis, tu sais, l'argent est important parce que tu as failli abandonner l'immobilier dû au manque d'argent. Donc, à un moment donné, si tu veux persévérer, si tu veux augmenter ton marketing, tu veux que ça fonctionne, on n'a pas le choix, là, parce que tout coûte cher de nos jours. Oui. Mais je pense que ma relation avec l'argent a changé aussi. OK. Parce que je voyais ça comme négativement, puis je voulais pas que l'argent... Je voulais pas me faire influencer par l'argent que j'allais gagner. Puis au début, je le faisais pour l'argent. Puis là, finalement, je voulais plus le faire pour l'argent. OK. Puis là, tu sais, c'est comme... Tu as besoin d'argent pour survivre, pour vivre, pour amplifier tes plaisirs, parce que... Si t'en as trop, tu peux en donner, là, des œuvres de charité, tout ça. Nous autres, on aide justement le grain de sel à chaque année. Ouais. C'est pour ça qu'avoir de l'argent, je pense que c'est positif puis tu peux aider ton prochain. Oui, bien absolument. Puis après ça, ben c'est de savoir qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là qui... au final, qu'est-ce que les autres font avec leur argent, ça me regarde pas. Puis en ce moment, je te dirais que je me sens beaucoup mieux, sachant que, je veux dire, on a un coussin financier qui s'installe, puis que ça, écoute, beaucoup moins d'anxiété. J'ai l'impression que ce que je fais, plus il y a de l'argent qui s'accumule, ça veut dire plus j'ai aidé des gens dans le besoin, puis qu'il y a des gens qui ont besoin de nous, là. Tu sais,
il y a beaucoup de gens qui auront des idées préconçues sur les courtiers immobiliers. Puis, je veux dire, ça les regarde. Mais comme la majorité des transactions qu'on fait, les gens sont contents, puis ils nous remercient. Là. Exact. On sort du notaire, puis ils me prennent dans leurs bras. Puis Si vous avez des gens de cœur, puis vous aidez vraiment les gens, puis vous donnez. Puis je me souviens plein d'histoires que tu es allé aider les gens. Là. Donc, puis justement, est-ce que tu peux nous nommer une anecdote? Est-ce que tu te souviens de quelque chose de spécial qui t'est arrivé en immobilier ou un client qui t'a touché plus qu'un autre? Bien, c'est sûr que on pourrait en parler toute la journée là, d'anecdotes, mais mettons que tout récemment, j'ai fait une transaction avec un couple qui sont dans la cinquantaine. Okay. Ils n'ont jamais été propriétaires. Okay. Puis leur rêve, c'était de s'acheter une petite fermette. Okay. Maison ancestrale, ils ont toujours habité dans ce genre de maison-là avec leurs parents anciennement. Puis, à un moment donné, j'ai fait une petite recherche, puis j'ai poussé ça un peu plus loin dans des secteurs qu'ils ne regardaient pas vraiment. Puis, je leur ai fait 3 propositions, puis ils ont eu 2 coups de cœur dans ce que je leur ai proposé. Mais tu sais, comme qu'ils avaient passé sur le radar. Okay. On est allé visiter, ça a été le coup de cœur, mais comme total. Et on a fait un offre d'achat. Malheureusement, il y a eu une deuxième offre qui s'est plantée. Fait que là, évidemment, là, ça a été le désastre. Okay. Fait comme coup de cœur, le whoop, OK, il y a des chances qu'on ne l'ait pas. Finalement, ils ont suivi mes conseils. Ils ont remporté la promesse d'achat. OK. Fait que ils là, remporté. Ils l'ont remporté. Okay. Je pensais qu'ils avaient perdu. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'était comme parce que là, il y a une deuxième offre. Fait que ça a été des montagnes russes d'émotions. Puis comme depuis ce temps-là, ces personnes-là m'ont remercié je ne sais pas combien de fois. Puis c'est de lui que je parlais tantôt que en sortant du notaire, le monsieur m'a pris dans ses bras. Il m'a fait un câlin. Ouais, il m'a fait un câlin. Puis comme, tu sais, comme il était pas sûr, mais là, il m'a pris. Puis il a dit hey, merci vraiment, tu sais, merci beaucoup. Puis... Mais c'est fou parce que tu les as aidés à accomplir un de leurs rêves. Là. Leur première maison, une famille. C'est quelque chose, c'était comme quelque chose d'assez niché, puis j'étais comme, ça va être difficile à trouver, tu sais. Puis j'ai dit, on va donner le bénéfice du doute, puis on va penser outside of the box un petit peu. Puis des fois, c'est juste, tu sais, j'ai pas fait de magie, là. J'ai juste comme, je me suis donné la peine. Tu as gratté un peu plus, maintenant. Ouais. Au lieu de juste regarder qu'est-ce qu'il voulait, tu as étiré, là. Ouais. Puis, anecdote un peu plus farfelue, mettons, j'ai déjà vendu un duplex à Montréal. On va dire à la limite insalubre. OK. Puis, il y avait la locataire, ça faisait 20 ans qu'elle habitait là, puis elle passait, elle voulait mourir là. Mm-hmm. Son frère habitait dans le sous-sol, mais c'était comme un accumulateur de déchets compulsifs. Extreme disorder, là, qui accumule tout, là. Ouais, fait que tu sais, il y avait du stock, là. Je te dis, le plafond, il était peut-être 6 pieds et demi, puis il y avait jusqu'au plafond. Une partie du sol, il y en avait jusqu'au plafond. On ne pouvait pas marcher, puis on pouvait pas marcher nulle part parce qu'il y avait trop de déchets. Puis tu sais, c'était l'odeur, il y avait de la litière à chat. Mm-hmm. C'était, je peux pas croire qu'il y a des gens qui habitent dans ce genre d'environnement-là. Puis pendant la vente, tu sais, je donnais de mon temps beaucoup avec la locataire du haut. Puis à un moment donné, elle m'a dit, elle m'a remercié parce que le fait de quitter cet endroit-là, parce que évidemment, c'est quelqu'un qui allait acheter ça, c'était pour le rénover à la grandeur. C'était de la libérer évidemment de ce fardeau-là, puis de son frère qui était comme surtout un fardeau pour elle, là, parce que, tu sais, son frère qui avait une cinquantaine d'années. Comme dans un film, genre, le monsieur qui sort de la cage d'escalier, puis ça fait comme une semaine qu'il n'a pas vu le soleil. Il n'a pas sorti. Puis, genre, il mesure 5 pieds. C'était vraiment bizarre comme situation. C'était sa délivrance. Oui, c'était sa délivrance. Puis, écoute, on a réussi à vendre le duplex. Puis celui qui l'a acheté, il l'a vraiment tout retapé au complet. Puis, ça a été revendu par la suite. Mais j'ai appelé mon père quand je suis sorti de ma première visite. Puis j'ai dit merci, papa, de m'avoir comme donné une enfance qui a pu me permettre de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Puis autant ma mère aussi, tu sais, que
J'ai eu des bons parents, puis je peux pas croire qu'il y a des gens qui vivent dans ce genre d'environnement-là, puis il y en a beaucoup. Je veux dire, Il y en a beaucoup. Je veux dire, t'en as vu, j'en vois plein encore. Là. Ouais. Mais ça a été mon plus marquant, je te dirais. OK. Puis la carrière de l'immobilier, c'est quoi qui te passionne dans ce métier-là? Tu sais, c'est une transaction, ça peut être complexe, ça peut prendre du temps. Quand tu arrives à l'aboutissement de tout ça, puis que tu as réussi à persuader tes clients de prendre la meilleure décision pour eux, parce que, tu sais, veux pas, on peut partir dans nos scénarios assez vite. Ben pour moi, l'aboutissement de tout ça, c'est ça qui me... pas dire qui me passionne, mais c'est ça qui me fait vibrer. OK. Les accompagner jusqu'à temps qu'ils atteignent leur succès et leur projet accompli. Oui, puis tu sais, chaque transaction est unique, chaque transaction a ses défis, puis chaque marché l'est aussi, tu sais. Fait que d'année en année, ça évolue, puis le côté évolutif de tout ça, je trouve que ça va bien avec ma personnalité. Je suis un gars qui est toujours dans l'optimisation, puis je suis toujours, depuis quelques années, je prône beaucoup sur mon bien-être puis mon évolution. Ben, j'ai l'impression que j'essaie de transmettre ça dans mes transactions. Puis le plus possible, je voudrais rendre ça le plus simple pour mes clients. C'est un peu ça ma mission. Ben, pas dire ma mission, mais je veux que pour eux, le processus, c'est comme, tu sais, t'as rien à faire, tu te laisses bercer par... Tu t'occupes de tout. Tu te laisses bercer, je te présente tes options, tu payes sur le piton qui te convient, tu sais. Fait que ce qui me passionne, ben, c'est l'accomplissement de tout ça. Puis dans le processus aussi. C'est sûr, là, ça fait un petit bout que je te connais, puis tu es quelqu'un qui aime aider. Tu veux aider, que ce soit les clients, que ce soit dans l'équipe, que ce soit... Tu es tout le temps là pour aider. Fait que je pense que d'aider ta clientèle comme ça, tu es à la bonne place. Là. Absolument. Puis des fois, il faut peut-être que je me retire un peu plus parce que on parle de priorité. Ben là, c'est là qu'on est en ce moment parce que là, il faut respecter. Tu sais, je respecte le temps de mes clients, mais il faut que je respecte aussi mon temps là-dedans. Puis c'est souvent ça qui nous tue. C'est qu'à un moment donné, on devient. Plus tu as de clients, ben, à un moment donné, c'est plus de problèmes, plus d'inquiétudes. Fait qu'il faut comme ramener ça plus concis. Puis tu m'avais donné un truc. Tu m'avais dit achète-toi un sablier. Achète-toi un sablier pour te rappeler que ton temps est précieux. Pas que nos clients, on les écoute, puis ça nous fait plaisir, puis on donne plus de temps qu'on devrait. Ou je veux dire, puisqu'on a de bon cœur, puis ça nous fait plaisir, puis même nous, on se confie à eux. T'sais. Mais à un moment donné, il faut comme revenir et dire hey, exact. Si tu veux pas mourir à la fin de la journée, là, parce que tu as eu 8 conversations qui finissent plus, à un moment donné. C'est ce que j'aime de toi, c'est que je t'ai dit va t'acheter un sablier. Le lendemain, sur ton bureau, il y avait un sablier géant. Je dis OK, il l'a acheté, son sablier. Là. Fait que tu sais, c'est comme je te dis quelque chose, tu le mets en action, puis les résultats. Puis tu es quelqu'un qui aime beaucoup expliquer les choses. Parce que tu es un analytique qui est de cœur. Puis ça, c'est assez rare qu'on voit des personnalités comme ça. Fait qu'au début, quand je t'ai rencontré, puis les premières semaines, je dis tout ce que tu vas dire, essaye de couper en 2 ou même en 3. Ouais. Et là, au lieu de parler des 3 heures avec un client, je me souviens que là, tu étais capable de le faire en 1 heure, 1 heure et demie. Donc, ton temps était maximisé. Là. Ben oui, je passais je prenais des rendez-vous pour expliquer mes promesses d'achat quand le client, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans l'offre. Puis, tu sais, moi, je connais la promesse d'achat par cœur. Fait que si on doit se référer à la promesse d'achat, ben, tu sais, je sais où diriger mon client. Les points importants et tout. Là. Le client, il n'a pas besoin de savoir toutes les clauses de la promesse d'achat. Fait que, tu sais, je prenais au moins 1 heure à 1 heure et demie pour expliquer des... Tu sais, le client, il s'en fout, là. Il comprend pas. Il comprend juste pas. C'est trop de détails pour lui. Il se souviendra pas de rien. Comme la promesse d'achat, il l'a. S'il y a des questions, il peut me la poser, je vais lui répondre. Mais, tu sais, je prenais un temps fou à expliquer mes promesses d'achat. Fait que ça a été comme une petite chose qu'on a fine-tunée. Après ça, une autre chose. Puis, à un moment donné, tu fais comme...
Hey, ça coule bien, ça coule mieux qu'avant. Puis pourquoi? Tu sais, qu'est-ce que j'ai changé? Ben, Des petites des actions. micro-détails qui font la grosse différence au bout de l'année. Ouais. Ben, comme le propriétaire, ça fait 20 ans qu'il est dans sa maison, puis qu'il ne sait pas qu'il y a 2 grosses fissures, il les a jamais vues Il parce voit qu'il plus. a le nez collé sur sa maison. Ben, tu sais, quand tu as le nez collé, quand tu sors pas de. Quand tu te vois pas aller, toi, tu me vois aller, tu es comme, ben non, moi, je corrigerais ça, ça, ça. Je suis comme, ah ouais. Puis, tu sais, au début, je savais pas. Tu sais, je dis, je veux pas l'offusquer, je vais lui dire ça pour que tu le prennes bien. Puis, à chaque fois, tu as bien pris les commentaires, Ben puis oui. tu appliquais tout de suite. Là. Fait que ça, c'est bien. Puis, mettons que je retourne en arrière, là, puis que tu parles à l'ancien Raphaël qui commence l'immobilier. C'est quoi les conseils que tu lui donnerais? Entoure-toi des bonnes personnes. Mm. Parce que quand tu as ta licence, t'es pas un super-héros. Là. Mm. Tu sais, il y a des gros défis qui t'attendent sur le terrain. Puis tu vas avoir besoin de gens qui sont là pour t'aider, qui ont le temps pour t'aider, puis qui sont solides, puis qui ont l'expérience pour. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont vouloir t'aider, mais c'est pas tous des gens compétents qu'il faut que tu écoutes. Des fois, il y a beaucoup de gens qui veulent donner conseils, mais qui n'ont pas les compétences. Ils veulent juste aider, mais ils ne savent pas comment aider. Puis on le voit souvent là, dans les groupes de courtiers, tout ça. On voit que je me dis, mon Dieu, cette personne-là répond à des questions, mais elle Ben l'a oui. pas faite ou fait qu'elle répond n'importe quoi. Là. Fait que ça, c'est bon de voir si la personne est capable de le faire. C'est bien important de savoir qui on écoute, puis de valider, évidemment, les personnes avec d'autres personnes, si les personnes qu'on écoute, c'est des personnes crédibles. Mais tu sais, je veux dire, des fois, c'est pas difficile de trouver les bonnes personnes. Là. Fait que nous, on l'a pas fait. Puis, tu sais, évidemment, on a appelé des amis courtiers qu'on avait, puis nos directeurs, puis ici, puis tu sais, comme t'as tout le temps l'impression que tu te déranges. Puis là, au début, c'est beau tes appels, mais à un moment donné, tu t'étires un peu plus tu vas pas les appeler à toutes les 5 minutes, là, parce qu'eux autres aussi ont un travail à faire. Même s'ils disent qu'ils sont disponibles, c'est pas aussi efficace. Exact. Fait que le fait, tu sais, moi, depuis le début, je dis, la meilleure chose, c'est de rentrer dans une équipe. C'est pas pour prôner l'équipe, mais c'est ce qu'on nous disait, puis c'est ce qu'on pensait même, mais on était comme, non, on est capable de le faire. On est capable de le faire. Je pense que c'est avantageux. Puis, tu sais, moi, à l'époque, je suis revenu en immobilier. J'avais déjà l'expérience, mais je suis revenu en 2007 puis j'ai joué une équipe Ben oui. parce que je voulais vraiment savoir comment bien débuter, comment le marché se comportait. Ouais. Puis ça m'a permis de faire beaucoup de transactions rapidement. Fait que moi, je pense que c'est un bon conseil, c'est de trouver la bonne équipe ou sinon de prendre un bon coach en immobilier. Le désavantage du coach, c'est que c'est une fois par semaine, souvent, que tu as accès. Ouais. Mais une transaction, souvent, c'est 7 jours semaine que ça roule. Fait que c'est pour ça. Mais non, je pense que c'est un bon conseil. Tu es dans l'action rapidement. Là. Ben oui. Puis tu sais, quand tu es dans l'équipe, ben, tu peux faire du shadowing. Tu sais, on peut te suivre ou quelqu'un peut me suivre sur une visite ou une présentation ou quoi que ce soit. Fait que moi, avant de te rencontrer, j'avais jamais vu quelqu'un présenter. OK. C'était la première fois que je voyais quelqu'un présenter pour une inscription, pour aller signer pour un vendeur. J'avais aucune référence. Là. Fait que moi j'essayais de savoir. Comme tu pensais. Ben oui. Ouais. Puis on a eu 3-4 modèles qu'on a déconstruits, on a reconstruits, on a fait, tu sais, on fait des erreurs. Mais à un moment donné, ça coûte cher faire des erreurs. Puis c'est comme un coach au gym, il va te dire quoi faire pour avoir les meilleurs résultats. Ben, tu sais, ça va prendre du temps avant que tu te rendes compte que tu fais pas la bonne affaire au gym, là, si tu n'as pas de coach. Si t'as pas de coach. Ben, c'est la même chose en immobilier. Si t'as pas personne qui te dit, oui, ton coach va pouvoir t'aider, mais c'est pas lui qui va aller sur le terrain avec toi. Ça, pour moi, c'est primordial, comme dans n'importe quel travail que tu commences. Tu vas faire un peu de terrain, puis tu vas te faire... tu vas pouvoir être accompagné des gens plus expérimentés. Fait que ça serait ça mon... La recette. La recette. La recette pour un nouveau. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir pris du temps avec nous autres. Ça fait plaisir. Un gros merci. Ben Et ouais. à bientôt. À bientôt, merci.